se retrouve pour un nouveau tuto avec Mekali, une agence qui présente plusieurs ateliers. Et on est en présence de Camille, Yannick et Rimsou, si je ne me trompe pas, qui va nous présenter l'atelier gravure. Mais avant de commencer, j'aimerais bien que Camille, tu nous présentes un peu plus l'agence Mekali. Qu'est-ce que c'est et depuis quand ça a été créé? Alors du coup, Mekali, ça fait 1 an que c'est en développement à La Réunion et c'est lancé depuis 2 mois officiellement au grand public. Et du coup, Mekali, c'est une plateforme de réservation d'ateliers artisanaux à La Réunion. Donc le principe, c'est de mettre en relation des artisans de La Réunion avec du grand public qui souhaite s'initier à un artisanat accompagné par l'artisan dans leur atelier même. Donc l'idée, c'est de voir justement l'envers du décor, comment les artisans travaillent et comment toutes les personnes qui font finalement La Réunion travaillent au quotidien. Parce qu'on ne voit pas habituellement en fait, c'est vrai qu'on ne voit pas dans les ateliers comment ça se passe alors que c'est magique de voir tout ça. D'accord, et je pense que tu nous as dit le grand concept et qu'on peut passer à l'atelier. Avec plaisir. Donc, je vous laisse le guider. Alors bienvenue, aujourd'hui c'est un atelier de gravure, donc peut-être que vous connaissez la gravure de manière un petit peu traditionnelle, on va dire, avec des matériaux comme le cuivre, le zinc, qui est une méthode vraiment d'impression assez ancienne et un peu austère, un petit peu très académique on va dire. Et nous ce qu'on va faire aujourd'hui c'est vraiment d'utiliser un matériel du quotidien qu'on peut retrouver vraiment dans toutes les familles et qui n'est pas recyclé à La Réunion, c'est le Tetra Pak. Donc on va pouvoir suivre toutes les étapes d'une gravure traditionnelle finalement, mais avec des matériaux vraiment très simples et très accessibles. Voilà, en fait, le Tetra Pak, ça va être les briques de jus ou de lait. De lait, ce que vous avez chez vous, hein. Et comme c'est un matériel qui n'est pas forcément recyclé, d'ailleurs à La Réunion il n'est pas recyclé, autant en faire une œuvre d'art. Et pour graver, en fait, on aura juste besoin d'une petite aiguille. Nous, on a l'outil de gravure qui est la pointe sèche, mais chez vous, vous pouvez utiliser un compas ou juste une aiguille à broder ou fabriquer votre propre pointe sèche, c'est possible aussi. Donc là, ça va être un peu le même principe qu'une gravure normale. Voilà, en fait, on va créer des creux sur la plaque qui ensuite vont retenir l'encre. Ensuite, ça va passer dans une petite presse comme ici. Et l'image, elle sera transférée soit sur du papier, soit sur du tissu. On peut imaginer plusieurs supports, mais ce sera principalement en 2D, quoi. D'accord, du coup, on peut passer à l'atelier. Oui, très bien. En fait, ce qui est très simple aussi avec le Tetra Pak et qui n'est pas forcément simple avec du métal, c'est que vous pouvez faire la forme que vous voulez et ça va être très simple à découper. Faut pas se prendre la tête finalement en fait avec ce matériel. Donc tu pourras choisir la forme que tu veux. Ta seule limite ça va être finalement le format du papier à la fin, quoi. D'accord. Donc là, qu'est-ce que je fais? Donc soit tu as déjà une image déjà en tête, ou soit tu peux juste prendre une partie et commencer à dessiner directement. Donc là, je peux découper dedans. Oui. Tu peux découper la forme que tu souhaites. On va y aller. Et du coup, vous, c'est depuis combien d'années que vous pratiquez ce genre d'atelier? On peut dire depuis 2018. Oui. Et on a déménagé. En fait, c'est aussi une contrainte qu'on a à La Réunion, c'est qu'on ne trouve pas forcément des matériaux pour la pratique d'art dit traditionnel. Et ça nous pousse aussi à chercher d'autres façons de faire, finalement. Donc je découpe un peu de tête comme ça. Oui, direct. Ouais. On peut s'inspirer de la nature. Ici, on a par exemple les flamboyants ou la feuille de songe, de bégonia. Et vous, du coup, votre pratique, c'est une pratique que vous avez appris en école ou en autodidacte? Non, on a fait. Nous, on s'est rencontrés aux Beaux-Arts de Versailles en atelier de gravure, tout simplement. Donc, c'est un peu notre spécialité. Et on a appris de façon assez académique la gravure. Et c'est toujours bien aussi de sortir des sentiers battus et d'aller vers d'autres façons de créer aussi, de manière plus instinctive. Parce que ça peut faire peur aussi, la gravure, quand on n'a pas le matériel, on n'a pas de presse, on n'a pas d'encre spécifique.
Ben, finalement, avec quelque chose de très simple, on peut s'initier. C'est très bien. Donc là, plus tu vas creuser la matière, plus la ligne elle sera forte. Donc on va bien la voir. Mais même les petits traits très fins, en fait, ils vont se voir. Ok. Donc là, par exemple, j'en ai un. Donc là, l'idée, ça va être comme ici, là on voit encore le reste d'encre d'une précédente impression. C'est de mettre de l'encre à l'intérieur, appuyer l'excédent, et ensuite ce sera passé à la presse avec une feuille par-dessus. Donc l'impression va se retrouver sur le papier. Et pour ça, je vous invite à passer à côté. Donc, selon l'épaisseur du matériel qu'on va utiliser, là le Tetra Pak il est très fin, donc il faudra une pression assez importante pour pouvoir l'imprimer. Mais vous formalisez pas aussi sur la presse parce qu'on peut aussi l'imprimer avec une machine à pâte, donc plus accessible. Aussi une cuillère, vous pouvez appliquer la pression avec la cuillère, ça fait de très bons résultats aussi. C'est un matériel qui est mou, donc il va forcément épouser le papier, donc il est assez simple à imprimer. Tu peux choisir la couleur que tu veux. Après, on va ajouter. C'est l'idée aussi d'imprimer manuellement, on peut faire ce qu'on veut. Donc tu peux choisir la couleur, faire les mélanges que tu veux, faire les dégradés que tu veux. Je vais bien partir sur un bleu-vert. Bleu-vert, d'accord. Là, il y a déjà bleu. Ici. Un petit peu de ça. Et le jaune, c'est ici. Tu vois. Donc là, on va travailler un peu l'encre. C'est ça, oui. Donc on va venir un petit peu assouplir l'encre et faire les mélanges avec une spatule. Et une fois que tu auras la couleur qui te convient, tu pourras l'appliquer avec de la tarlatane, donc c'est comme de la gaze en fait. Ok. Donc là, vous êtes équipé quand même, mais c'est du matériau qu'on va pouvoir retrouver facilement en magasin. Alors là en fait on utilise de l'encre de gravure parce que nous c'est notre métier, mais on peut très bien imaginer utiliser de la gouache et de l'épaissir avec un petit peu de farine, donc 50-50. Ok. Et donc ça va être plus simple à travailler à la maison. Ou de la peinture à l'huile, ça peut fonctionner aussi. C'est comme ça, tu veux? Ouais. Un petit peu plus clair, comme ça. Ouais, moi j'aime bien. T'aimes bien. Bah, je pense celui-là. Donc on va prendre l'encre. Et on fait... Donc là on va venir entrer dans les creux avec l'encre. Donc on va venir appliquer avec des petits mouvements circulaires Ok. et faire entrer l'encre là où tu as gravé précédemment. Ok. Donc, si tu veux te protéger les doigts, tu peux utiliser un petit papier. C'est pas grave. Pour essuyer, on utilise le papier jaune. Oui. Soit les pages jaunes, soit le journal pour essuyer. Bon, les pages jaunes, c'est plus trop d'actualité, mais Ça existe encore. Ah bon? bah, dans les vieux greniers alors. Comme c'était pris, donc j'ai coupé. Donc là, c'est tout ou pas? Oui, là c'est bon. Très bien. Il y a juste un truc. Sur ça, je vais enlever. Ça, c'est le morceau de... Je crois que c'est le morceau de... Tetra Pak. Et là, on va essuyer. Première chose, comme il y a beaucoup d'encre, donc on va... Donc là on va venir enlever l'excédent d'encre pour pouvoir révéler le dessin que tu as créé. Après, tu fais comme ça. Tu tenir. Après, ici. Essuyer comme ça. Tourner aussi. On va, petit à petit, on va les donner. Ouais. Finalement c'est le même geste que pour mettre l'encre finalement. Puis n'hésite pas aussi à changer au fur et à mesure de papier.
que du coup là c'est bon ou Ouais. il faut... Alors ça dépend en fait. Tu peux garder là pour avoir une petite couleur dans le fond et tu peux essuyer plus, peut-être jusqu'à avoir vraiment quelque chose comme ça. Ça dépend si tu veux vraiment avoir que la ligne ou si tu veux avoir le fond aussi en même temps. Moi je vais avoir le fond aussi en même temps. Ouais, on va s'arrêter là. Je vais juste enlever un petit peu, mais hop là. Comme ça tu auras un fond légèrement plus clair aussi. Ok. Donc là on a le Tetra Pak qui est prêt. Voilà. Ensuite, on va venir le positionner sur le plateau de la presse. Alors pour que la gravure, en fait, elle prenne vraiment, elle épouse vraiment les formes du papier, il faudra que le papier soit légèrement humidifié. D'accord. Donc c'est ça, en fait. Et c'est un type de papier en particulier ou... Alors, il faudrait que c'est un papier qui résiste un petit peu à l'eau, donc un papier aquarelle, ça peut faire l'affaire. Nous, on a des papiers spéciaux pour la gravure, mais un papier épais à partir de 180 grammes. Ou sinon un papier très résistant mais très fin, comme un papier de riz japonais ou chinois qu'on utilise pour la calligraphie. Ça c'est très peu cher. Et on peut en faire aussi des tirages sans mouiller le papier par contre. Parce que Ok. comme il est très fin. D'accord. Donc là, vous êtes équipé et tout, vous avez la presse et tout. Mais quand on le refait chez soi, c'est ce que tu nous disais tout à l'heure, on peut le refaire avec des outils qu'on a chez nous. Du coup. Oui, oui. On peut aussi imaginer vraiment presser la même chose, mais au lieu d'utiliser la pression de la presse, juste avec une cuillère en bois ou en métal, appliquer de la pression. Donc ça, ce serait la manière la plus simple. Ou si vous avez une machine à pâte. Nous, ce qu'on fait souvent quand on voyage et qu'on fait des ateliers un peu itinérants, c'est qu'on emprunte une machine à pâte et on peut animer des ateliers un petit peu partout. Du coup, je le mets Ouais. en fonction du format. Là où tu veux le positionner, donc soit centré, soit décalé. Super. Voilà. On met une petite protection parce que des fois l'arrière de la plaque aussi peut traverser le papier. Ok. Hop là. Là, tu vas tourner. On te laisse tourner le bateau. Là, tu vas voir un peu le relief. Là, on voit qu'il y a un peu de relief, C'est ça, effectivement. oui. Et tu vas prendre... Ah oui, là, du coup, on voit l'impression. Et c'est toujours une surprise parce qu'on a toujours l'image à l'inverse finalement de ce qu'on a gravé, même si on a déjà prévu un peu l'idée. Donc il faut faire très attention aussi quand on fait du texte, c'est de le graver à l'envers tout simplement. Donc, ouais, il faut quand même penser au fait que l'image va être inversée. Ouais, exactement. Je vais encore écrire des mots. Ça arrive. Là, il faut utiliser le calque carrément. Ah oui, Ah oui, c'est ça. ça. Le calque, un miroir, ou sinon sur votre téléphone, vous pouvez inverser l'image. Chacun le veut. Chacun son astuce. Et ben, en tout cas, merci de nous avoir fait découvrir l'atelier gravure. Avec plaisir. Et ben, moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Si vous avez aimé cette vidéo de Parallèle Sud, média réunionnais indépendant, partagez-la. Et si vous voulez soutenir la liberté de la presse, faites un don sur notre site parallèlesud.com. L'info est un droit, mais elle a un prix.